Verdoyant malgré la sécheresse. Histoire de la sortie de la Chine communiste des derniers missionnaires de la mission à l'intérieur de la Chine par Isobel Kuhn. Traduit de l'anglais par Madame A. Blocher-Sayens. Mission à l'intérieur de la Chine, Singapour. Voici un livre pas comme les autres. À première vue, certains le trouveraient un peu statique. En effet, le récit se déroule presque entièrement dans un pauvre logis à 3000 mètres d'altitude aux confins des terres mystérieuses de l'Asie centrale. Dans un dénuement extrême, deux jeunes missionnaires, avec leur tout petit enfant coupé presque complètement de l'extérieur, empêchés de travailler, auxquels on a même interdit les contacts qui font le charme d'une existence normale, devront vivre plus de 2 longues années avant de recevoir enfin leur visa de sortie pour regagner le monde libre. Mais cette histoire fait descendre très profond dans l'intimité de deux âmes disciplinées par la douleur qui, après avoir accepté non sans de grandes luttes intérieures les voies insondables de Dieu, découvrent le secret de la joie et de la patience, et la source toujours fraîche, intarissable, où s'alimente la foi. Comme le dit l'auteur, ce livre veut suggérer une réponse à la question éternelle que se posent les hommes et les femmes qui souffrent. Isobel Kuhn a écrit ce livre très peu de temps avant la fin de sa carrière terrestre. Elle a su rendre avec intensité l'itinéraire spirituel d'Arthur et de Wilda Matthews, qui fut aussi le sien à la rude école de la souffrance. Nous sommes heureux d'offrir au public de langue française, dans l'excellente traduction qu'en a faite Madame A. Blocher-Sayens de Paris, ce récit émouvant où, sur le fond sinistre de la dureté des hommes, brille dans sa beauté la fidélité touchante de notre Père qui est aux cieux. Mission à l'intérieur de la Chine, branche suisse. Comme à l'ordinaire, nous mettons le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien permettant son téléchargement sur médiathèquechrétienne.fr. Bonsoir à tous et à bientôt.